Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Gracie Abrams. Son nom est un peu partout en ce moment. C'est une artiste pop qui monte. On a regardé pas mal de choses. Des discussions de fans en ligne, des critiques d'albums, des articles. Un mélange assez riche en fait. L'idée c'est de décortiquer un peu qui elle est, ce qui fait parler dans sa musique, sa carrière fulgurante aussi, en s'appuyant sur tout ça. Oui, c'est intéressant de voir comment une artiste comme ça peut générer autant de discussions et si variées, quoi. On trouve des analyses de paroles très pointues venant des communautés de fans, c'est assez fou. Et puis à côté, des critiques musicales, parfois assez dures. Et bien sûr, on parle beaucoup de son ascension rapide, sa tournée mondiale récente et même sa présence annoncée au Main Square en 2025. Justement, ces analyses de fans, parlons-en. Sur Reddit, par exemple, ça y va fort, ça décortique vraiment. Prends une chanson comme Death Wish, il y a cette phrase. Et tu me demandes de danser s'il y a quelqu'un autour. Bah, certains interprètent ça comme une allusion directe à des relations publiques mises en scène ou même la pression de cacher quelque chose, tu vois. Ah oui, complètement. Et ça l'a même plus loin. Toujours d'après ses fans, hein, il y a des liens constants faits avec Taylor Swift. Que ce soit par des thèmes qui rappellent l'album Reputation, ou même des mentions de soleil. Il y a même une théorie un peu audacieuse qu'on a trouvée dans nos sources, qui suggère que la chanson pourrait être écrite du point de vue de Swift, mais à travers Gracie, genre. Bon, faut vraiment insister là-dessus, ce sont des interprétations de fans, hein, c'est pas nous qui le disons. Oui, c'est important de le préciser. Et cette connexion à Taylor Swift, ça nous amène direct à un autre sujet qui enflamme pas mal les débats en ligne, le fait qu'elle soit la fille de Gigi Abrams. Le terme Nepo Baby y revient sans arrêt. Ah, ça c'est quasi incontournable dans les commentaires qu'on a lus. Certains comparent sa situation à celle de Taylor Swift, justement, qui vient d'un milieu aisé, certes, mais sans parents dans l'industrie. Et puis, t'as les autres qui la défendent. Ils disent que, bon, avoir des ressources, ça garantit pas le succès. Et que son père aurait investi après son premier EP, Minor. La vraie question qui ressort, c'est est-ce que cette connexion, ça influence la perception de son talent, sa légitimité, quoi. Certaines sources notent que ça contraste avec des parcours comme Olivia Rodrigo ou Billie Eilish, que certains critiques trouvent plus innovantes. Et si on reparle de Taylor Swift, son influence, elle, est clairement mentionnée partout. Gracie elle-même dit vouloir s'améliorer, lire plus. C'est intéressant comme démarche pour une auteure. Et puis, l'expérience en première partie du Eras Tour, c'est vu comme une étape majeure, un peu un mentorat sur la performance, la connexion en public. C'est ça, une vraie masterclass, on peut dire. Et il y a eu leur collaboration, bien sûr, sur la chanson Eunice, sur le dernier album de Gracie, The Secret of Us. Ça a marqué les esprits. Mais alors, du côté des critiques, là, c'est beaucoup plus partagé, non? Ah oui, carrément. Les avis divergent fortement. T'as des critiques, comme Fontano, qui est cité dans les discussions Reddit, qui trouvent sa musique dérivée, monotone, parfois même ennuyeuse. Sa voix aussi est parfois critiquée, décrite comme agaçante. Le terme anglais grating revient, un peu rêche peut-être. On la compare à Lord, à Rodrigo, mais souvent pour dire qu'il manque une certaine complexité ou une perspective unique. Ouch, ça c'est dur comme jugement, hein. Mais en même temps, il y a les faits, les chiffres, le public. Une chanson comme That's So True, ça devient viral sur TikTok. Une source parlait de plus de 900 millions d'écoutes sur Spotify. C'est énorme. Et beaucoup de gens aiment justement ce côté très direct, cette écriture à fleur de peau. Les fans, eux, ils insistent là-dessus. Elle fait la musique qu'elle aime et c'est ça l'important. Et cette connexion avec les fans, elle est palpable, surtout en tournée. L'évolution à Paris est assez frappante, hein. Elle passe du Trabando, c'est 900 places, à la Core Arena, quasi 14 000 billets vendus, et ça en moins de 3 ans. C'est fou. Sa tournée européenne, c'était des arénas complètes. On parle de plus de 200 000 billets vendus en Europe. Et elle a aussi joué en Asie, en Amérique latine. Oui, et sur les réseaux comme TikTok, on voit plein de preuves de cet engagement des fans. Des projets créatifs, genre des journaux de messages partagés, des trucs organisés pendant les concerts. Il y a cette histoire hyper touchante rapportée sur TikTok. Une fan qui tenait la photo de son ami décédé, qui avait son billet pour le concert, et Gracie qui a été super émue sur scène. Ça montre un lien fort quand même. Tout à fait. Et pour élargir un peu le contexte, il y a une source, Pepper News, qui la mentionne dans le cadre de la programmation du Mind Square. L'article rappelle son soutien passé à Kamala Harris et la situe aux côtés d'autres artistes engagés à l'affiche, comme DJ Snake, qui est mentionné pour son soutien à la Palestine.
Encore une fois, c'est important, on rapporte ce que disent les sources, on ne prend pas position, mais ça ajoute une dimension à son image publique. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qui ressort, hein? On a une artiste qui, clairement divise, une ascension hyper rapide, un succès commercial indéniable et une base de fans vraiment très, très dévouée. Exactement, mais aussi ses critiques sur son originalité et cette ombre constante du privilège, du Nepo Baby. En gros, les sources nous montrent une artiste qui apprend, qui évolue, mais sous les projecteurs, quoi, avec une pression énorme. C'est ça. Et tout ce mélange, la vulnérabilité qu'elle met dans ses textes, le succès populaire et en même temps les critiques sur l'authenticité. Oui, ça soulève une question un peu plus large, je trouve, qui est un peu en filigrane dans tout ce qu'on a lu. Dans le paysage pop actuel, quelle trace va laisser une musique qui mise autant sur l'émotion brute, cette connexion presque intime, surtout quand elle est portée par quelqu'un qui suscite aussi des débats sur ses origines, son parcours. C'est une excellente question pour la suite, effectivement. Une réflexion intéressante à garder en tête. Voilà, c'est tout pour cette exploration aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.